Dernier rendez-vous avant le Stade de France, conserver sa couronne pour le Stade Rennais, chose que seuls 3 clubs ont fait dans l'histoire, aller chercher un 4e titre pour célébrer de la meilleure des manières le 30e anniversaire de la première étoile pour Montpellier. Voilà quelques-uns des enjeux de cette demi-finale, opposant donc le Stade Rennais et le Montpellier Hérault Sporting Club. Mais ils ont toujours le ballon. Goutchoukou à nouveau en une touche, ce ballon est bon, il n'y a pas de hors-jeu et il y a peut-être une possibilité d'amener le danger. Il va falloir temporiser pour attendre un petit peu ou aller forcer seul et il y parvient avec ce dribble, c'est la frappe et ce ballon qui n'attrapera pas le cadre. Là voilà la première situation rennaise du match. Vraiment un bel enchaînement de Noah Lufundu avec un passement de jambe qui a mis en difficulté le défenseur. Dommage que sa frappe ne soit pas cadrée. Oh attention à la mauvaise relance et la possibilité de contrer peut-être, il y a du monde à gauche, il y a peut-être la possibilité de frapper, petit filet. C'était Mohamed Chebi. Attention à ces pertes de balles quand même. Et qui oblige à allonger et aller chercher Elias Legendre en pointe. Attention à ces ballons perdus plein axe et cette possibilité peut-être de déclencher ou d'ouvrir côté gauche avec la frappe à venir. Et la bonne intervention de Noé Lepage. La première belle occasion pour Montpellier, elle est signée Noah Vidal-Cartou. Sortie de balle avec un bon dribble et la possibilité de lancer dans le couloir gauche, en contre dans le dos de la défense, le centre en première intention. Et Elias Quiñones, le Jean Quiñones qui se jette. Encore une belle banderie rennaise. C'est pour l'instant l'arme choisie par les hommes de William Stanger dans ce début de match. Ouais. C'est vrai que c'est un schéma qu'on a peu vu sur ces 20-25 premières minutes, sur ces 25 premières minutes. Ouais, attention. La bonne récupération avec Lufundu qui va avoir du choix, peut-être de lancer, peut-être d'y aller seul, peut-être d'armer et il ne trouvera pas le cadre. Malheureusement pour lui, il avait plusieurs possibilités qui s'étaient ouvertes à lui. Il a choisi la frappe. Je suis pas certain. Boukhari Koulibaly pour la prise de balle de Goutchoukou. Et on va s'en sortir côté Rennais. Il y a un peu d'espace, il y a un peu de monde aussi et de possibilités pour Yaya Camara. Mohamed Chebi, le crochet pour éliminer, ça va lui donner un peu plus de temps. Deuxième crochet, il va tenter d'enrouler. On a senti assez vite qu'il allait frapper sur le deuxième crochet. Et sans danger pour Ewen Basti-Morvan. Vidal-Cartou, le bon débordement, le bon centre en retrait, la récupération peut-être de Maignan Pavé en 2 temps, oui. Et il va s'écrouler dans la surface et l'indique. Oui, il y a pas un penalty pour Montpellier. Obtenu justement, on en parlait, de la ciné Maignan Pavé. Et l'arrêt de Noé Lepage, mais ça a suivi derrière. Et l'ouverture du score est Montpellier-Rennes. Il me semble que c'est Angelo Toniarelli qui a suivi. Et juste avant la mi-temps, parce qu'elle vient d'être sifflée, cette mi-temps, Montpellier qui mène au score et qui va donc rentrer au vestiaire avec ce but d'avance. Et le ballon qui revient et qui va être dégagé. La bonne montée de Teccio qui va passer, qui va entrer dans la surface pour armer, c'est contré. Attention à la prise de balle et le ballon qui sort en corner. Le ballon par-dessus la déviation, il va passer. Thylon Hérard, il va pouvoir passer et servir. Mathis Abdou pour le deuxième but. Le coup est parfait. C'est la première banderie plantée par Montpellier dans ce second acte. Il va continuer de se battre, mettre le pressing sur Elias Legendre. Le ballon un peu long, un peu trop long pour Lufundu. La récupération tout de suite avec Chambon. Thylon Hérard à nouveau qui va armer de loin. Attention à ce ballon qui va être non cadré. A-t-il été touché? Non. Mais ça peut donner des idées au Rennais. Lufundu pour lancer Valmy. Le bon contrôle, la bonne prise de balle du numéro 14 Rennais. La frappe enroulée. Et ont du mal à retrouver le camp rennais. Ah, il est bon ce ballon pour Traoré qui va pouvoir se présenter dans la surface. Et l'intervention à nouveau d'Ewen Basti-Morvan. Nouvelle belle occasion pour le numéro 15 Rennais, pardon. Ah, la passe était bonne là. La passe est très bonne, la première touche de balle est très bonne également. Et voilà, après il y a un manque d'ajustement des appuis et un peu de précipitation. Le corner à venir pour le Stade Rennais. Avec ce ballon au cœur de la surface, la tête s'est sauvée sur la ligne. Et deuxième ballon qui va revenir à l'entrée de la surface. Nouvelle déviation. La possibilité peut-être
pour Tétio de se retourner Yes. et de réduire l'écart et de nous offrir une fin de match qui promet d'être folle. Alors on ne sait pas encore combien de temps il va rester dans ce match. On va bientôt le découvrir. Mais l'espoir revit un temps pour le Stade Rennais. Et cette fin de match avec la tension qui s'est mise en place avant le corner promet d'être extrêmement palpitante. On va pouvoir remettre le ballon en jeu côté montpellierin. Et le ballon est allé directement en touche. Est-ce qu'il va en rester une au Stade Rennais? Non, il n'en restera pas, puisque l'exploit est pour Montpellier, qui va aller chercher 30 ans après sa première étoile la possibilité de décrocher un 4e titre au Stade de France. Montpellier est en finale de la Coupe Gambardella Crédit Agricole 2025-2026.